comment nous est? M'espérer que semaine nous t'est passé très bien. Jodia, nous allons continuer l'histoire que nous t'ai parlé de Moïse. Et tout d'abord, Jean que nous toujours fait, on nous prie. Seigneur, merci encore pour continuer ça que bon nous pour nous savourer la parole. Fait que tout ça que nous apprenons aujourd'hui, nous mettons en pratique dans la vie nous ka kembel serré en nos cœurs. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Well, la comida está lista. Manger à Paris, la nourriture est prête. Let's savourons la parole. Yay! Je nous t'ai appris la dernière leçon que nous t'ai fait. Nous t'ai appris côté Moïse, un petit bébé. Nous songeons côté, bon Dieu t'a sauvé Moïse, en bas des craies que Pharaon t'a bail là. Côté il t'a sauvé, il t'a bail maman, intelligence pour le mettre dans le basket. Et côté princesse là, te prend et te sauvé. Eh bien, quand Moïse fin grand, il grandit en dedans par les pharaons, il était un prince. Mais, t'es quand incident t'est arrivé, Moïse t'est obligé fuir Égypte et côté là le caché dans le désert. 40 ans fin passé, Moïse qu'on a 80 ans, ils sont moun qui mariés et ils sont bergers pour Bopel. Ça berger est timoun. Un berger, c'est un monde qui a gardé mouton. Un jour, pendant que Moïse prend mouton lui, il monte dans la montagne là, il voit un pied bois qui enflammé. Et puis là, quand le pied bois, il dit, mais comment se fait que le pied bois pas brûlé? Et puis il dit, ok, on m'avance pour me garder ça plus près. Et pendant la avancé, il tend une voix qui dit Moïse, campez là. Parce que côté où il y a, son côté qui singulier. Retirez sandales qui n'a pied. Moïse fait ça. Et voix ça a dit que moi c'est bon Dieu, papa yo, bon Dieu Abraham, Jacob avec Isaac. Moi ouais misère que peuple moi a passé en Égypte et moi choisi ou même Moïse pour qu'a sauver. Moïse te craint bon Dieu parce que te craint bon Dieu il cache figure. Et Moïse dit, oh, qui est-ce moyen pour mal paraître devant Pharaon et puis pour me faire petit bon Dieu sortir Égypte. Bon Dieu dit ou pas besoin de peur. Ma pas vers, m'a dit ça pour dire, m'a dit ça pour faire. Ou met alcool Pharaon pas voulait quitter ou aller, mais m'a utilisé pouvoir pour ka quitter ou aller. Et puis Moïse dit comme ça, mais moi passer mon pas comme ça pour me dire. Les mal devant Pharaon, les mal devant Timoun Israël, ça pour me dire. Qui est-ce pour me dire voyez? Mon Dieu dit comme ça, ou dit, je suis qui je suis. Mais Moïse, pas de quoi toujours. Moïse dit, l'aime rive devant Pharaon, pas gen mot, ça pour moi dit devant Pharaon. Mon Dieu dit comme ça, est-ce que c'est pas moi qui mette la parole dans bouche moun? Est-ce que c'est pas moi qui baille moun langue pour y parler? Mais malgré ça, Moïse, t'il pas de vle, quoi que son moun avec bon Dieu li ka parler. Alors bon Dieu dit Moïse comme ça, eh bien, ou mettre prend Aaron, et Aaron a parlé pour. Et puis bon Dieu dit, ça tombe là. Prends, et puis Moïse dit comme ça que ça c'est un bâton. Et bon Dieu dit comme ça, prends bâton, lague la terre. Moïse fait ça, il lague bâton à terre. Et quand bâton arrivé à terre, Timoun, bâton tourné en gros serpent. Moïse tellement te peur, il t'a battu pour courir, mais bon Dieu dit comme ça, non. Prends serpent dans queue, dans queue. Moïse prend serpent par queue et instantanément, Timoun, serpent tourné en bâton encore. Il prend bâton et puis bon Dieu dit comme ça. Ça qui n'a main là. Prends main, puis mettez en dedans radou. Moïse fait ça, il prend main, il mettez en dedans radou. Et là, sorti met Timoun, main blanche avec lèpre. Et puis bon Dieu dit comme ça, mettez main en dedans radou encore. Il fait ça et puis il retire main. Mais elle tourne normal. Bon Dieu dit comme ça, on va utiliser signe ça yo pour dire peuple là que c'est moi qui voye. Hello children, do you remember the lesson we had the last time? Yes, we spoke about the birth of Moses and how he ended up in the Pharaoh's palace. Moses grew up in the king's palace as son of the daughter of the great King Pharaoh. He had everything. He was raised in the science, the law and all the knowledge of Egypt.
He was brought up like a prince of Egypt. One day, while Moses was walking, he saw an Egyptian soldier strike an Hebrew slave. Moses got upset and hit the Egyptian soldier and killed him. Sometimes later, Moses was walking and saw two Hebrew slaves having an argument. He told them, "You are brothers, why are you fighting each other?" One of them said to Moses, "Who placed you judge over us? Do you want to kill us just like you killed the Egyptian the other day?" Moses was scared and realized that the fact is known and Pharaoh is going to kill him. So, he fled in the desert. Moses found himself near Moab, at house of Reuel, where he married one of Reuel's daughters, Zipporah, and started a family. There he became a shepherd, where he cares for his father-in-law's flocks. 40 years has passed. Moses is now 80 years old. One day, while he was taking care of high flocks, he noticed a bush that was on fire but never consumed by the flames. He got closer to examine the phenomenon. God spoke to him from the fire and told him, "Moses, remove your shoes, for the land you stand is sacred." Then he said, "I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob." At this, Moses hid his face, because he was afraid to look at God. The Lord said, "I have indeed seen the misery of my people in Egypt. I have heard them crying out because of their slave drivers, and I am concerned about their suffering. So I have come down to rescue them from the hand of the Egyptians and to bring them up out of that land into a good and spacious land, a land flowing with milk and honey." But Moses said to God, "Who am I that I should go to Pharaoh and bring the Israelites out of Egypt?" And God said, "I will be with you. And this will be the sign to you that it is I who have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you will worship God on this mountain." Moses said to God, "Suppose I go to the Israelites and say to them, 'The God of your fathers has sent me to you,' and they ask me, 'What is his name?' Then what shall I tell them?" God said to Moses, "I am who I am. This is what you are to say to the Israelites, 'I am has sent me to you.'" Moses answered, "What if they do not believe me or listen to me and say, 'The Lord did not appear to you'?" Then the Lord said to him, "What is that in your hand?" "A staff," he replied. The Lord said, "Throw it on the ground." Moses threw it on the ground and it became a snake, and he ran from it. Then the Lord said to him, "Reach out your hand and take it by the tail." So Moses reached out and took hold of the snake, and it turned back into a staff in his hand. "This," said the Lord, "is so that they may believe that the Lord, the God of their fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, has appeared to you." Then the Lord said, "Put your hand inside your cloak." So Moses put his hand into his cloak, and when he took it out, the skin was leprous. It had become as white as snow. "Now put it back into your cloak," he said. So Moses put his hand back into his cloak, and when he took it out, it was restored, like the rest of his flesh. Children, just like that, the Lord of hosts has chose Moses to be his prophet to send before the king of Egypt. From that point on, the stage is set for a showdown between the Lord of Lords and the gods of Egypt. Follow us for what's to come. Bonjour les enfants, vous souvenez-vous de la leçon que nous avons eue la dernière fois? Oui, nous avons parlé de la naissance de Moïse et de son arrivée au palais du Pharaon. Moïse a grandi au palais du roi, fils de la fille du grand roi Pharaon. Il avait tout, il avait été élevé dans la science, la loi et toute la connaissance de l'Égypte. Il a été élevé comme un prince d'Égypte. Un jour, alors qu'il marchait, Moïse vit un soldat égyptien frapper un esclave hébreu. Fou de rage, il frappa le soldat égyptien et le tua. Quelque temps plus tard, Moïse, en promenade, vit deux esclaves hébreux se disputer. Il leur dit, « Vous êtes frères, pourquoi vous battez-vous » L'un d'eux demanda à Moïse, « Qui t'a établi juge sur nous »
Veux-tu nous tuer comme tu as tué l'Égyptien la veille? Moïse prit peur et comprit que la vérité était connue et que Pharaon allait le tuer. Il s'enfuit donc dans le désert. Moïse se retrouva près de Madian, chez Jéthro, où il épousa l'une des filles de Jéthro et fonda une famille. Là, il devint berger et s'occupa des troupeaux de son beau-père. 40 ans ont passé. Moïse a maintenant 80 ans. Un jour, alors qu'il gardait ses troupeaux, il remarqua un buisson en feu, mais jamais consumé par les flammes. Il s'approcha pour observer le phénomène. Dieu lui parla du milieu du feu et lui dit : « Moïse, retire tes sandales, car le pays où tu te tiens est sacré. » Il dit alors : « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha alors le visage, car il avait peur de regarder Dieu. Le Seigneur dit : « J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte. Je les ai entendus crier à cause de leurs esclavagistes, et je suis préoccupé par leur souffrance. C'est pourquoi je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ce pays vers un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. » Moïse dit à Dieu : « Qui suis-je, pour aller vers Pharaon et faire sortir d'Égypte les Israélites ? » Dieu répondit : « Je serai avec toi. Et voici le signe pour toi que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, tu adoreras Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu : « Si j'allais vers les Israélites et que je leur dise : le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous, et qu'ils me demandent : quel est son nom ? Alors, que leur répondrai-je ? Dieu dit à Moïse : Je suis celui qui suis. Voici ce que tu diras aux Israélites : Je suis celui qui m'a envoyé vers vous. Moïse répondit : Et s'ils ne me croient pas, s'ils ne m'écoutent pas et disent : L'Éternel ne t'est pas apparu. L'Éternel lui dit : Qu'as-tu dans la main ? Un bâton, répondit-il. L'Éternel dit : Jette-le à terre. Moïse le jeta à terre, et il se transforma en serpent. Il s'enfuit. L'Éternel lui dit : Étends ta main et saisis-le par la queue. Moïse étendit la main, saisit le serpent, et il redevint un bâton dans sa main. Ceci, dit l'Éternel, c'est afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, t'est apparu. L'Éternel dit : Mets ta main dans ton manteau. Moïse mit sa main dans son manteau, et lorsqu'il la retira, la peau était lépreuse, blanche comme neige. Maintenant, remets-la dans ton manteau, dit-il. Moïse remit donc sa main dans son manteau, et lorsqu'il la retira, elle redevint comme le reste de sa chair. Mes enfants, c'est ainsi que le Seigneur des armées a choisi Moïse comme prophète et l'a envoyé devant le roi d'Égypte. Dès lors, le décor est planté pour une confrontation entre le Seigneur des seigneurs et les dieux d'Égypte. Suivez-nous pour la suite. Eh bien, Timon, première leçon que nous devons apprendre de l'histoire, ça, c'est que bon Dieu a utilisé n'importe monde, n'importe bagaille pour le parler avec vous. Ou pour le faire travailler. Après, bon Dieu a utilisé un monde qui est paralysé, il a même utilisé un monde qui pas comprendre lui. Et il a utilisé n'importe bail, tout, n'importe chose pour travailler qu'il a accompli. Nous toutes là, bon Dieu voyait nous sur la terre avec une mission. Pas grand monde qui sur la terre que bon Dieu mettait qui pas une mission pour accomplir. Deuxième leçon que nous apprenons dans l'histoire ça, c'est que bon Dieu capable d'avoir n'importe l'heure, n'importe moment. Ou quand dans l'école, bon Dieu pas l'avoir. Ou quand dormir, bon Dieu pas l'avoir. Ou quand même dans le travail, bon Dieu pas l'avoir. Bon Dieu capable, bon Dieu omniprésent, omnipotent et omniscient. Troisième leçon que nous devons apprendre, c'est que travail que bon Dieu ban nous, mission nous, il peut paraître difficile ou quelquefois même impossible. Mais il faut que nous pas oublier Timon que avec Dieu, tout est possible. C'est ça que nous apprenons le verset nous aujourd'hui. Nous jouons le verset ça dans Matthieu 19, verset 26. B. Ça le dit. À Dieu, tout est possible. On dit verset ça deux fois, Timon. Matthieu 19, verset 26b. Avec Dieu, tout est possible. Matthieu 19, verset 26b. À Dieu, tout est possible. On nous prie pour nous terminer. Seigneur, merci pour le sens que nous avons aujourd'hui. Permettre que le sens nous mette dans la vie et que nous pratiquions, qu'il y ait nos cœurs. Et faire que nous pas jamais oublier que avec tout est possible.
Nous prions au nom de Jésus, Dieu qui règne au siècle des siècles. Amen. Eh bien, m'espérez que votre nous plaît à le digérer. Don't forget to like and subscribe to the video. I'll see you soon.